Chapitre 7. La lumière. Pendant que le temps sur l'horloge pour la présentation de leur projet passa, la petite troupe d'étudiants se présenta enfin devant la maison Solis pour une dernière mise à niveau. Après cela, nous mettons tout en ordre et c'est bon, déclara Rami, heureux que leur projet prenne de plus en plus forme. Nous avons enfin fini, s'exclama Inéa. Nous aurons fini quand le projet sera dans nos mains. Alors du calme, Inéa, dit Alvi, rigolant à la boule d'énergie qu'était son ami. Ils rirent ensemble avant que la jeune fille ne s'avance pour toquer à la porte. Sans tarder, la porte s'ouvrit et une jeune femme qui travaillait à la bâtisse Solis, qui leur pria d'entrer. Ils passèrent un à un la porte et quand Mithéas traversa le seuil, il posa son regard sur le parquet ciré, notifiant une marque en forme d'étoile. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres avant qu'il ne se décide à suivre les autres. Madame Dolia veut vous voir, suivez-moi, dit la femme. Ils marchèrent donc tous derrière elle, arrivant à la cuisine. Le quatuor put découvrir une Dolia au fourneau, apprêtant sûrement les repas de la journée. Mes petits garnements sont de retour, déclara la femme tout enjouée. Comment vas-tu, Dolia? Demanda Rami, venant prendre la gouvernante dans ses bras. Je vais parfaitement bien. Je suis heureuse de vous voir, dit-elle, répondant à l'embrassade du jeune homme. Et toi, mon petit timide, tu vas aussi me faire un câlin? Fit-elle, s'adressant à Mithéas. Elle avait bien remarqué le silence du jeune homme durant les quelques sessions qu'ils avaient eues au sein de la maison. Et elle en avait déduit qu'il était sûrement très timide. Chose qu'elle trouvait dommage, car avec sa grande beauté, il pourrait jouir d'une popularité hors du commun. Je peux? Demanda tout doucement Mithéas, se surprenant lui-même. Bien sûr que tu peux. J'ai attendu ce moment, déclara Dolia, s'avançant vers Mithéas. Elle se fondit dans ses bras, profitant des douces effluves florales qui se dégageaient de lui. Derrière eux, les trois autres s'étaient mués dans un silence, savourant ce moment de douceur inattendue. Merci, fit simplement la femme, s'éloignant tout doucement du jeune homme. Mithéas ne comprit pas pourquoi la gouvernante le remerciait, mais il lui offrait néanmoins un petit sourire. Bien, le père Solis est occupé, mais il sera prêt à vous recevoir dans quelques instants. Olda vous accompagnera à la salle de repos en attendant que Éline finisse de se préparer pour vous rejoindre, déclara-t-elle, retournant à ses fourneaux. Suivez-moi, je vous prie. Excusez-moi, est-ce que je peux aller me rafraîchir, s'il vous plaît? Demanda subitement Mithéas, les arrêtant dans leur élan. Bien évidemment, tu connais déjà le chemin. Pas besoin de demander, voyons. Le gronda Dolia, avant que tous ne sortent. Leurs chemins se séparèrent à la pièce à vivre, laissant les autres se diriger vers la salle de repos.
et Mithéas vers la salle de bain. Léos prit le couloir, observant les autres continuer leur route. Mais au moment de tourner à la porte des toilettes, il revint au salon dans le plus grand des silences. Il retourna à l'entrée de la maison, posa ses jambes sur la plaque du parquet qui portait la marque étoilée, avant de compter ses pas vers la gauche pour enfin tomber sur la seconde étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il comptait ainsi dans son esprit afin de trouver toutes les étoiles, comme lui avait indiqué la femme lumière. Tu verras dans sa demeure des étoiles. Il y en a 12 de gravées. Chacune d'elles dessine le chemin qui mène à la porte de son lieu de culte. Et là-bas, tu trouveras son autel. Et tu pourras prendre la pierre, ma pierre. Les mots d'Elora passaient en boucle dans l'esprit de Mithéas, qui continuait son ascension vers la porte d'entrée recherchée. 10, 11 et 12. Ses jambes posées sur la planche de la 12e étoile, Mithéas sentit une matière plus faible sous ses pieds. Il fit donc une légère pression sur celle-ci quand un levier sortit du mur dans un silence pesant. Pourquoi ne pouvez-vous pas aller la récupérer vous-même? Mon péché me courbe et ma transgression est au-dessus de ma tête. Je n'aurai aucun poids face à lui. Alors, quand j'entre dans la pièce et que je trouve la pierre, je la prends et c'est tout? Que va-t-il lui arriver? Demanda Mithéas. Ilonov est une créature des ténèbres. Il ne vit que de la lumière qu'il prend des autres. Seulement, en ces dernières décennies, selon le calendrier humain, il ne s'est servi que de ma pierre, ce qui voudrait dire que la prendre l'anéantirait, expliqua Elora. Éline perdra son père, soupira Mithéas, se rendant compte des conséquences. Tu as un bon cœur, Mithéas, mais son père n'a jamais été. Le père Solis, comme vous l'appelez, n'est qu'une incarnation d'Ilonov, qui est descendu sur terre pour fuir les sanctions qui pèsent contre lui et pour conduire le peuple dans la désolation et la fausse doctrine. Déclara l'être souffrant un peu plus. Encore et encore, Mithéas se ressassait la discussion qu'il avait eue quelques jours plus tôt, repensant aux répercussions sur la vie de tous. Si ce qu'il trouvait derrière cette porte était exactement ce que lui avait dit Elora. Il pensait à Éline et à la suite de sa vie, mais les larmes qu'il avait coulées lui revinrent, et il comprit que c'était pour le bien de tous qu'il faisait cela. Sa main posée sur le levier, le jeune homme l'abaissa, laissant transparaître une entrée qui se dessina dans le mur. Il n'avait plus de temps à perdre. Cela faisait une bonne période de temps qu'il avait demandé à aller se rafraîchir. Et s'il ne voulait pas être surpris dans son élan,
Il devait agir maintenant. D'un pas sûr et déterminé, il pénétra dans l'enceinte de l'endroit, découvrant un petit couloir quelque peu sombre qui donnait accès à une cave ancienne. Son regard se perdit sur la grande étoile incrustée au mur, semblable à celle du parquet, avec des grimoires posés çà et là, qui étaient encadrés par des lampes et des cristaux de tout genre. Il n'attendit pas et suivit le chemin que lui avait indiqué Elora, se retrouvant devant une porte. Oi, oi, et Kasvira, oi, oi, et Forsica, fit une voix qui venait de l'intérieur. Mithéas poussa de toutes ses forces la barrière en bois, tombant sur un chemin des plus intrigants. Que faisait le père Solis, ou qui que cela pouvait bien être, nu en plein milieu d'une étoile de cendre? « Que fais-tu ici, humain ?» s'écria la voix rauque, offrant des frissons à l'étudiant. Mithéas ne perdit pas de temps à répondre, essayant de localiser l'autel dont lui avait parlé l'être de l'autre dimension. Posé dans le fond de la pièce, Mithéas pouvait voir la pierre blanche qui scintillait tant bien que mal autour de la nuée sombre. Il courut alors vers le cristal, voulant en finir une bonne fois pour toutes avec toute cette histoire. « Que fais-tu? N'y touche pas !» hurla l'être à la forme mi-masculine, mi-animale, rampant sur la cendre qu'il avait lui-même tracée. Le jeune homme avait choisi le parfait moment pour intervenir, car, ayant commencé son culte et la récitation de son grimoire sacré, Ilonov ne pouvait en aucun cas sortir de l'étoile, au risque de disparaître à jamais. Seulement, se protéger dans l'étoile ne servirait à rien, car au moment où Mithéas retira la pierre de sainteté de Elora, son être entier s'évapora dans l'atmosphère. « Maudit sois-tu, humain de malheur !» vociféra Ilonov, essayant de stopper Mithéas en vain. Arrivé enfin devant l'autel fait de bois ébène, Mithéas n'hésita pas à plonger sa main dans la nuée épaisse et sombre, touchant la pierre de ses doigts. Au même instant, une étincelle jaillit de lui, se reflétant sur sa face, illuminant presque toute la pièce qui était autrefois plongée dans l'obscurité. Il se retourna alors pour faire face à l'être qui se tenait encore dans l'antre de l'étoile, agonisant, lui présentant la lumière qui se dégageait de la pierre. Alors c'était cela la sainteté, non pas seulement une abstinence des choses vaines et viles de ce monde, mais aussi
pouvoir atteindre cette lumière que nous offrait le Créateur et devenir une vertu de pureté et de perfection? Mithéas sentit en lui-même une certaine plénitude, laissant la lumière inonder chacune des cellules de son être, réjaillissant sur son corps. Non, 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 hurla Ilonov, alertant les autres membres de la maison. Si ceux-ci s'étaient demandé où pouvait bien se trouver Mithéas, il leur avait fallu entendre le premier cri du maître des lieux pour soupçonner qu'il y avait un problème. Ayant usé d'astuce pour empêcher la porte de se refermer sur lui, Mithéas avait laissé le champ libre à toute autre personne d'entrer. Et ce que Éline Solis voyait sous ses yeux était horrifiant. « Père, qui êtes-vous » dit-elle, la voix tremblante, voyant les traits physiques de son très cher père sur cet homme qui n'avait plus rien d'humain. « Mithéas, que se passe-t-il ici » Éline, du calme, essaya d'intervenir Alvi, qui avait lui aussi, ainsi que les autres personnes présentes dans la maison, suivi la jeune fille. « Comment est-ce que tu peux me demander de me calmer? C'est quoi cet endroit? Que se passe-t-il ici? Dolia, Dolia !» C'était un véritable chaos. Pendant que Rami, Inéa, Alvi et Dolia retenaient la fille Solis comme ils le pouvaient, Mithéas, lui, comme entré dans un autre état de conscience, s'avança vers Ilonov, laissant la pierre sainte qui avait maintenant retrouvé toute sa splendeur s'étendre au-dessus de lui, le laissant devenir de plus en plus faible, tel un jugement, avant de finalement s'abattre sur lui de tout son éclat. Dans une lueur qui fit s'abaisser tout le monde, le dit père Solis s'éteignit dans les airs, tel de la cendre qui retombait peu à peu au sol. « Père, Père !» s'écria Éline, accourant vers la forme étoilée. Le petit groupe d'amis se rua vers elle, voulant à tout prix la soutenir dans cette situation qui était comme incompréhensible pour eux. Mithéas, lui, était resté statique, tenant ferme sur ses deux jambes, observant ce qui se passait autour de lui d'un œil confus. Ce fut seulement lorsqu'il vit la pierre de Elora posée dans sa paume droite que tout lui revint et qu'il s'empressa de sortir de la pièce, ignorant tout, voulant aller retrouver la femme. Déposant délicatement la pierre dans son sac, le jeune homme s'empressa de retourner chez lui, espérant ne pas avoir perdu trop de temps en chemin. Il arriva enfin, le corps humide de sueur, ne cherchant qu'un seul chemin, celui de sa chambre. Il débarrassa son bureau d'études de toute affaire, venant poser la pierre en plein centre, attendant patiemment
que Elora se présente encore une fois à lui. Que ton être reçoive la bénédiction qui t'est due, Mithéas, fit soudainement deux voix mêlées qu'il reconnaissait comme étant celles des portes, Héroa et Ravé. Que faites-vous ici? C'est le moment de ma première épreuve, demanda Mithéas, surpris. Tu viens de réussir ta première épreuve, et en symbole de victoire, reçois ces pierres. Mithéas baissa les yeux pour tomber sur une boîte ornée et dorée qui s'ouvrit pour lui présenter un saphir bleu et une autre pierre dont il ne connaissait le nom, majestueusement posée au centre de l'un des carrés qui composaient la boîte, laissant 5 autres vides. Voulez-vous me dire que le Père Solis était mon épreuve? Et Elora, faisait-elle aussi partie de l'épreuve? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, lui répondit les deux êtres. Demeure dans la sainteté de notre Père, dirent-elles avant de s'en aller. Qu'est-ce que je fais de la pierre? Demanda Mithéas, indiquant la pierre de l'index, quand il se rendit compte que celle-ci n'était plus là. Avait-il rêvé? Non, cela était impossible. La boîte avec les pierres précieuses était encore sur le bord de son lit. Alors, tout ceci était bel et bien réel. Qu'allait-il donc faire? Il ne savait pas. Et pour la première fois depuis son retour à la maison, le jeune homme se posa des questions sur la suite des événements. Que faire? Allait-il pouvoir continuer à aller au cours? Éline portera-t-elle plainte contre lui pour avoir tué son père? Les habitants de Mariatis et du pays le croiraient-ils quand il contera son histoire? Il y avait tant de questions, mais très peu de réponses. Et ce fut épuisé par tout ceci que Mithéas s'allongea dans son lit, pensif. Si vous n'avez pas été dans la ville pendant plusieurs jours, eh bien vous serez surpris des grands titres des journaux. Énormément d'événements étaient arrivés. Mais le plus marquant n'avait pas quitté les grands titres de Mariatis News, se présentant comme suite. Curé ou démon? La véritable histoire du Père Solis. Il se vendait comme des petits pains, faisant circuler la nouvelle telle une traînée de poudre. Un nouveau jour se levait sur la ville, et dans le quartier des affaires, les bandes jaunes, interdiction d'entrée, n'avaient pas quitté l'entrée de l'ancienne demeure des Solis. Les regards curieux et intrigués n'avaient point diminué, malgré les semaines passées. Tous voulant savoir ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Tu n'as pas à t'en vouloir, tu as fait ce qui était bien, dit une voix qui s'avançait entre les quelques personnes qui étaient là. Et comment le sais-tu? Répliqua l'interlocuteur, visiblement pas du même avis que son ami.
parce qu'en toi-même tu le sais, ce prêtre n'était pas humain. Et à travers ton épreuve, tu as aidé la ville, répondit le jeune homme blond, souriant à son ami. Vu que de cet angle, tout semble parfait. Mais Éline a dû quitter la ville. Elle a perdu toute sa vie, alors que moi, je suis là. A continuer la mienne comme si de rien n'était, répliqua le jeune homme. Mithéas, tu n'es pas responsable de son choix. Elle a vu de ses propres yeux toutes les choses que son soi-disant père a faites, insista l'autre. Oui, elle a vu cela. Seulement, et moi? Y a-t-il une âme charitable dans cette ville ou sur cette planète pour m'expliquer pourquoi je me suis mis à luire? Et plus que tout, pourquoi tout le monde fait comme s'il n'avait rien vu? Dis-moi, Phyllis, interrogea Mithéas à bout. Tu vis des choses hors du commun depuis que tu es né, Mithéas. Je pensais que ce genre de choses ne t'affecterait plus, mais que tu aurais un œil plus ouvert sur ce monde que tu découvres, déclara Phyllis sur un ton neutre. Mithéas souffla, décidant de baisser les bras face aux arguments de son meilleur ami. Voici maintenant plus d'une semaine que l'histoire avait été révélée au grand jour par Éline elle-même, annonçant les pratiques macabres de son père à toute la ville. Si Mithéas avait attendu la police devant sa porte pendant plusieurs jours, il avait été surpris de recevoir une lettre de Éline Solis qui le remerciait pour son geste, promettant de garder le secret sur ce qu'elle avait vu, sans toutefois oublier de lui annoncer son départ pour une contrée plus éloignée. Tu sais quoi? Commença Phyllis. Oublions toutes ces ondes négatives et allons faire une partie, finit-il par proposer. Mais son ami ne répondit guère. Le regard perdu au loin, il tourna alors lui aussi la tête pour connaître la raison derrière ce silence, et il put voir une longue chevelure noire, fermant partiellement un visage rond, observé dans leur direction. Alors c'était-elle la raison du silence de son ami? Tu n'as toujours pas réglé cette tension entre vous deux? Demanda-t-il, alors, ramenant Mithéas sur terre. Pardon? Quelle tension? De quoi parles-tu? Au moins cette fois, tu as entendu ce que j'ai dit, taquina Phyllis. Je te parle de Leila. Cela fait maintenant un moment qu'elle te tourne autour. Et pour quelqu'un qui dit ne pas être intéressé, tu la dévores plutôt bien du regard. Je ne suis pas intéressé, répondit fermement Mithéas, tournant la tête. C'est juste qu'elle a cette aura étrange que je ne supporte pas quand elle est dans les parages. Je le lui ai fait comprendre, mais elle continue de jeter son dévolu sur moi. Ne te laisse pas troubler par tout ceci. Tu as toujours eu une relation assez complexe avec la gente féminine. Ça ira, finit par dire le blond. Elles veulent me faire succomber à l'interdit, tu veux dire, rectifia Mithéas. Ne te fais pas avoir, tu n'es pas fait pour ce genre de choses, retorqua tout d'un coup Phyllis, sur un ton assez ferme, à la grande surprise du plus grand. Bonjour, dit soudainement une voix suave qui coupa les deux amis dans leur conversation. Que fais-tu là, Leila? Répondit Mithéas sur ses gardes. Pourquoi es-tu si tendu? Relaxe-toi, je viens en paix, déclara la jeune fille avec ce sourire qui ferait
en tomber plus d'un. Mais malheureusement pour elle, Mithéas Léos n'en faisait pas partie. Je n'ai sincèrement pas besoin de ta paix en ce moment. Alors je t'en supplie, laisse-moi tranquille, déclara Mithéas qui essayait de garder un ton respectueux. Ok, ça va, ne t'énerve pas. Je m'en vais. Mais n'oublie pas que je ne te veux aucun mal. Je veux juste que nous soyons amis, dit-elle, feignant d'être triste. Mithéas ne répondit pas, tirant le bras de son meilleur ami pour s'éloigner de l'endroit, sous le regard rempli de malice de la jeune fille. Elle voulait Mithéas Léos, et elle l'aura, peu importe les moyens qu'elle devra adopter. Elle me donne des frissons. Commenta Phyllis, maintenant qu'ils étaient assez loin. Ne me parle pas d'elle, je t'en supplie. Elle a cette aura qui me terrifie presque, déclara Mithéas, jetant un petit regard derrière eux. Bref, que me disais-tu tout à l'heure? Je te proposais une petite partie, ça te tente? Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Mithéas, avant qu'il n'acquiesce fortement. Les deux amis prirent donc le chemin de la maison du blond, évitant du mieux qu'ils pouvaient d'entrer dans les commérages du quartier financier, qui ne tournait autour de nul autre que le père Solis. « Je prends Holdor !» s'exclama Mithéas, à peine rentré, jetant son sac au sol. « Après toutes les défaites que tu as eues avec lui, tu continues de le choisir ?» demanda Phyllis sur un petit ton moqueur. « Cette fois sera la bonne. C'est le plus fort de tous. Et je te l'ai déjà dit, la force et la puissance ne se résument pas aux muscles, mais à toute autre chose, soupira le jeune homme. La puissance c'est... Oui, la puissance est un état de connaissance de son être, la manifestation d'œuvre dans la sagesse, le coupa Mithéas. N'étais-tu pas apôtre dans une autre vie? Taquina le jeune homme. Peut-être bien, qui sait. On joue? Une partie des plus intenses fut alors lancée. Les coups étaient échangés à une vitesse folle, mais le résultat fut encore et toujours le même. 15-1, victoire de Phyllis, prônait le blond sous le regard blasé de son ami. Je pense que je vais rentrer, il se fait tard, déclara Mithéas, se levant du fauteuil. Je pensais que tu resterais, dit Phyllis surpris. Non, je dois vraiment rentrer, insista Léos. C'est à cause du jeu? Ne me dis pas que tu réagis de la sorte parce que tu as perdu, si? Non, c'est juste que je trouve cela étrange que tu prennes Pixie, un des personnages les plus petits, mais que tu arrives à me battre alors que j'ai Holdor, avoua-t-il. Alors j'ai raison, c'est à cause du jeu. Je te l'ai déjà dit, les muscles ne sont pas synonymes de puissance et de force. Agacé dans l'incompréhension, Mithéas décida malgré tout de rentrer, voulant être seul. Bien, alors je t'accompagne, mais je viens demain. Tu pourras prendre ta revanche. Taquina Phyllis, changeant automatiquement l'atmosphère. Je prendrai Holdor et nous te vaincrons, fit Mithéas impatient pour le lendemain. Nous verrons bien, entraîne-toi, dit-il, prenant son manteau, avant de se diriger vers la porte. Tu verras, demain sera mon grand jour. Et se fut fier de lui, et totalement impatient, tel un enfant à la veille de Noël, que Mithéas prit son bus en partance pour sa maison. Bonsoir maman, je suis rentré, annonça Mithéas, entendant des sons dans la cuisine. À la cuisine, le dîner est presque prêt, dit Déarès, élevant la voix pour que son fils puisse l'entendre. Le jeune homme se dirigea alors vers la pièce, retrouvant sa mère au four et au moulin. « As-tu besoin d'aide » demanda clairement le fils,
allons se servir un verre d'eau. À cette question, la femme s'arrêta net, regardant son fils d'un œil curieux. Que lui arrivait-il? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu es sûr que tout va bien? Il s'est passé quelque chose avec Phyllis? Non, je ne comprends pas. Pourquoi me poses-tu cette question? Demanda Mithéas confus. Je me permets de demander, car mon fils se serait enfermé dans sa chambre dès son retour, ne montrant que le bout de son nez quand le repas serait servi. Alors, excuse-moi, mais je suis surprise, expliqua Madame Léos. Maman, arrête, je ne suis pas un si mauvais fils, essaya de se défendre Mithéas. Pas un mauvais fils, mais tu as ton lot d'ambiguïté, répliqua la femme. C'est vrai, tu as raison, avoua le jeune homme. Encore une chose que je n'aurais jamais pensé venir de toi, affirma Diarès. Tu veux mon aide, oui ou non, maman? Rit Mithéas, touché par les mots de sa mère. J'aurais bien voulu, mais une autre fois. Tout est déjà prêt. Tu peux aller prendre une douche et me retrouver à table. Bien, alors j'y vais, dit-il, offrant un sourire à sa génitrice. Elle regardait son fils s'éloigner quand un pincement au cœur lui vint, venant gâcher ce sentiment de joie qui l'animait face aux quelques petits changements de son fils. « Tu as eu des nouvelles de ton père ?» finit-elle par demander, la gorge nouée. Mithéas s'arrêta dans sa marche, laissant un petit souffle sortir de ses lèvres. En effet, il avait pu recevoir un message de son père, lui indiquant qu'il allait bien. Mais rien de plus. Alors, le jeune homme avait espéré revoir son paternel dans les jours qui suivraient. Mais rien ne se passa comme il avait imaginé. « Il va bien », dit-il simplement. « Alors tu l'as vu ?»« Maman, ne le prends pas de cette façon. J'ai juste reçu un message de lui. Je lui ai même demandé de revenir à la maison, » déclara Mithéas. « Ne te fais pas de soucis. Je suis heureuse de savoir qu'il va bien. Allez, file, on passe à table dans quelques minutes, » dit-elle avec un petit sourire. Très sceptique face à la réponse de sa mère, Mithéas n'exprima néanmoins aucune objection et s'en alla enfin. Le dîner fut expédié en douceur, et ce fut dans un calme olympien que la mère et le fils passèrent la nuit, accueillant un nouveau jour qui, ils l'espéraient, serait plein de belles surprises. « Tu attends quelqu'un ?» demanda Diarès, étourdi par les mouvements de son fils. « Phyllis, il devait être là depuis une bonne heure maintenant, » répondit Mithéas. « Phyllis sera là? Oh, mais quel plaisir! Cela faisait déjà un moment que je ne l'avais pas vue, » déclara la mère avec un grand sourire. « Je vais vous préparer quelque chose alors. »« Merci, maman. » La femme s'en alla à la cuisine, pendant que Mithéas repassait en boucle les différentes techniques qu'il pouvait utiliser pour vaincre son ami. Il ne fallut pas plus de 10 minutes avant qu'un son se fit entendre à la porte, annonçant l'arrivée de quelqu'un. Mithéas s'empressa donc d'aller ouvrir, sachant en avance qui se présentait à leur demeure. « Tu as vu le temps? Je vois qu'on m'a attendu. Serais-tu si sûr de ta victoire en ce jour? » fit Phyllis qui entra dans la maison. « Tout est prêt pour ce grand jour. Holdor et moi, nous vaincrons Pixie plus d'une fois, » annonça Mithéas. « Bonne chance à vous. Ta mère est là? » « Oui, à la cuisine. »« Mais viens, tu es en retard. Commençons. » Elle sera présente d'une minute à l'autre. « Mais je veux au moins lui donner mes salutations. Je sais que l'envie de me mettre une raclée urge, mais il va falloir attendre, » répondit Phyllis. «
Bonjour les petits hommes, fit la seule voix féminine de la maison qui venait de faire son entrée dans le salon. Tu vois, je t'avais dit qu'elle serait là d'une minute à l'autre, dit Mithéas. Comment vas-tu, Phyllis? Je suis si heureuse de te revoir, fit Désirée, venant prendre le jeune homme dans les bras. Le plaisir est partagé, Madame Léos. Toutes mes excuses pour ne pas venir plus souvent. Oh, je comprends. Ta maison est si éloignée, lui dit la femme. Je vais vous laisser vous amuser, je serai dans la chambre. Quelques dernières petites salutations et la mère se sépara du duo. Ils s'installèrent immédiatement dans le canapé, lançant leur jeu favori. Prêt pour ta défaite? Demanda Mithéas, sur le point de lancer la partie. Prêt pour toutes les éventualités, répondit Phyllis avec le sourire. Le personnage habituel choisi. Une rude aventure commença entre les deux amis, se lançant dans une lutte épique. Avance, combo, s'exclama Léos, immergé dans le jeu. Reste calme, le jeu n'est pas encore fini. Si, il ne te reste plus que 500, et je suis encore à 2000, répliqua Mithéas. La partie était rude, et aucun des deux ne voulait perdre la manche. Seulement, comme le disait Mithéas, Phyllis avait déjà perdu assez de vie, et le résultat ne put être changé. Célébrant sa première victoire, Mithéas jubilait dans le salon, quand son ami le ramena vite à la raison. N'oublie pas que tu m'as déjà battu une fois, mais jamais deux. Piqué au vif par cette remarque, le jeune homme s'assit immédiatement, lançant une nouvelle partie. Celle-ci s'avérait plus rude. Chaque coup était contré, maîtrisé, et le cauchemar de Mithéas commença. Victoire de Pixie, fit Phyllis content. Cette exclamation, Mithéas l'entendra 20 fois, tandis que le soleil rendit l'âme et que sa mère revenait de sa petite sortie d'entretemps. Bon, je pense que je vais rentrer. Non, encore une dernière. Mithéas, cela ne sert à rien. Tu ne changes pas de technique, ni de joueur. Alors le résultat sera le même. Je te l'ai déjà dit, la puissance, ce n'est pas les muscles ou la force physique, c'est au-delà de cela, s'interposa Phyllis. Abattu par les paroles de son ami, Mithéas ne put que capituler, le raccompagnant à la porte, avant de rapidement monter dans sa chambre. Il ne perdit pas de temps et s'étala de tout son long sur le lit, fulminant de rage. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire après ce moment. Alors il se laissa porter vers le monde des rêves, espérant que le temps passe plus vite. Son esprit s'assoupit peu à peu, et le jeune homme finit par se réveiller dans une autre dimension parallèle, le posant dans un univers qu'il connaissait plutôt bien. Choisissez votre personnage.